que, Christian, je rappelle que pour les Congolais, la seule élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée qui s'est tenue au Congo, c'est celle de 92. Depuis 2002, toutes les élections qui se sont tenues au Congo ont été hors la loi. Et on ne peut pas continuer. Et nous, nous posons les problèmes. Je crois que les gouvernants savent les problèmes. Il y a des problèmes d'ailleurs sur lesquels j'insiste beaucoup, surtout après la publication de l'arrêté 1726 par MIDCAB du 30 juin, où on a posé le problème de la conformité. Et nous, on a saisi la balle au banc pour faire remarquer aux gouvernants, aux autorités, que ni le PCT, ni le président de la République n'étaient en conformité avec la loi. Mais c'est des choses qu'il faut régler. Est-ce que le président du Parti congolais du travail, qui est en fait le président, qui est président du comité central, en fait, président du Parti congolais du travail, du point de vue du principe, est-ce qu'il peut organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée? Moi, par exemple, j'ai dit non. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour, Christian. Nous venons d'apprendre que vous aviez été élu président du Rassemblement des forces du changement qui vient de tenir son assemblée. Alors, quels sont vos sentiments? Merci, Christian, pour ta question. Je dois d'abord dire que nous avons commencé à travailler pour cette démarche depuis décembre 2024 et on y a travaillé très dur. Et les Congolais savent que le 31 mai, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous avons annoncé la suite des événements. Et aujourd'hui, le 14 septembre 2025, c'est un jour mémorable parce que les amis m'avaient déjà fait confiance en me plaçant président du comité de coordination de, de cette structure qui était du rassemblement. Et aujourd'hui, à l'Assemblée constitutive, ils m'ont confirmé. Ça ne fait que me rassurer dans le combat que je mène pour la libération du pays. C'est une grosse responsabilité. Et je crois que le Congo en a besoin. Et je crois que nous allons tout faire avec l'équipe qui a été mise en place pour que nous ne décevons pas les Congolais et que nous agissons véritablement pour la libération de notre pays et que nous allions avec cette première étape au changement et à la rupture au cours de l'élection de 2026 ici à la Lille. Une grande responsabilité, vous avez dit. Est-ce que vous vous sentez en mesure de conduire une telle bataille politique à l'heure où la jeunesse voudrait évidemment aussi prendre ses responsabilités? Comment vous vous sentez à ce niveau? Bon, les jeunes, nous comptons sur les jeunes, la jeunesse, nous comptons sur les jeunes. On a publié le recensement de notre pays et il est ressorti clairement que la jeunesse représentait plus de 70% de notre population. Mais ça n'exclut pas que nous vivons, que nous apportons notre contribution. Les jeunes ont également besoin de notre expérience et nous pensons que ensemble, dans l'unité, nous devrons travailler pour avancer. Et je pense que sincèrement, on peut dire que c'est exaltant. Ce n'est pas facile, c'est difficile, mais je considère que c'est à la fois noble et exaltant. Et on va s'y mettre à la tâche parce que assez souvent, on nous envoie des messages pour dire qu'on nous attend. J'espère qu'on nous attend. Je crois que c'est la population qui nous attend. Et maintenant que la structure est mise en place, il faut que nous réussissions à réaliser la complicité entre le peuple et nous. Alors, je sais que c'est une réunion qui s'est tenue aussi en présentiel qu'en visioconférence, puisque vous étiez en lien entre Paris et Brazzaville. Est-ce que on peut nous parler des autres qui étaient là, les grandes autres figures qui ont pris part à cette assemblée? Bon, il y a d'autres figures qui étaient là quand on a fait notre sortie, enfin, notre conférence de presse le 31 mai. Je sais que l'attention des gens a été attirée qu'au moment où nous tenons notre assemblée constitutive, on n'a pas vu Mabio Mavunguzinga, on n'a pas vu Dave Mafoula, on n'a pas vu euh, Gilbert Mouyabi de Renaissance. Non, je crois, on n'a aucun problème. Sauf que depuis le 31 mai, on a eu à débattre d'un certain nombre de problèmes profonds. Et l'un des problèmes qui est profond, qui a nécessité la clarification, c'était celui de savoir si on allait aux élections sans condition
ou si on allait aux élections en nous battant pour améliorer la gouvernance électorale. Et nous, on s'est situé sur la voie de tout mettre en œuvre pour que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée puissent être mises en place. Et nous allons continuer. Bon, les amis ont souhaité, c'est leur liberté, c'est leur choix. Ils ont pensé qu'ils pouvaient aller à l'élection présidentielle sans condition. Et je crois qu'au-delà de cette divergence, nous restons toujours ouverts, mais nous allons nous battre et je crois que le premier créneau sur lequel nous allons nous étaler, ben, c'est celui de le combat pour la mise en place des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026. Et donc, la frange qui s'est retrouvée aujourd'hui en Assemblée constitutive, c'est celle qui pense qu'elle ne peut pas aller à l'élection présidentielle en l'état actuel, c'est-à-dire sous les conditions actuelles. Il faut absolument, voilà, Mais, revoir ces mais éléments. Christian, je prends un exemple. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le 12 mars 2024 aux chefs des groupements politiques qu'il y allait avoir une concertation nationale et qu'au cours de cette concertation nationale, on allait évoquer les problèmes de biométrie et de refonte de la loi électorale. Comment on peut y aller sans avoir réglé ces problèmes? Et je rappelle aux téléspectateurs que déjà à Ouando, en 2022, il avait été retenu, par exemple, le principe de la révision des taux de cautionnement à l'élection présidentielle. Vous savez qu'ils sont fortement élevés au Congo, pour un pays qui est en crise. Ils sont de 25, pour la présidentielle, c'est 25 millions. Et il y a les voix comme celle de Mathias Nzon, comme celle des autres, d'un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont levés pour dire que ce taux devrait être ramené à 5 millions. Mais au-delà de ça, on a un certain nombre de problèmes. La maîtrise du corps électoral, allons-nous au recensement administratif spécial ou pas? Il y aura la biométrie ou pas? C'est des questions qui sont pendantes et qui, pour nous, devraient être examinées pour qu'on aille de façon consensuelle avec des conditions clairement établies pour toutes les parties pour que l'élection de 2026 soit différente des autres. Parce que, Christian, je rappelle que pour les Congolais, la seule élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée qui s'est tenue au Congo, c'est celle de 92. Depuis 2002, toutes les élections qui se sont tenues au Congo ont été hors la loi. Et on ne peut pas continuer. Et nous, nous posons les problèmes. Je crois que les gouvernants savent les problèmes. Il y a des problèmes d'ailleurs sur lesquels j'insiste beaucoup, surtout après la publication de l'arrêté 1726 par MIT-CAB du 30 juin, où on a posé le problème de la conformité. Et nous, on a saisi la balle au banc pour faire remarquer aux gouvernants, aux autorités, que ni le PCT, ni le président de la République n'étaient en conformité avec la loi. Mais c'est des choses qu'il faut régler. Est-ce que le président du Parti congolais du travail, qui est en fait président, qui est président du comité central, en fait, président du Parti congolais du travail, du point de vue du principe, est-ce qu'il peut organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée? Moi, par exemple, j'ai dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que c'est des questions, à notre avis. Nous sommes à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Ces questions-là doivent trouver des réponses, d'autant que le président a dit que la paix était dangereusement menacée au Congo, d'autant que le ministre de l'Intérieur a adressé des correspondances au préfet des départements pour des campagnes de prière pour embarquer les communautés religieuses et autres dans la dynamique de la paix et du vivre ensemble. Il y a donc un certain nombre de problèmes qui peuvent être posés, qui doivent être résolus. Et je crois que nous, on milite pour que ces problèmes-là soient résolus. Et donc, en votre qualité de président du Rassemblement des forces du changement, puisque vous venez d'être élu, quelles seront vos missions d'ici à l'élection prochaine? Bon, je pense que nous avons un bureau et on a travaillé quelque temps. J'apprécie les qualités des membres de ce bureau. Je pense à Marcel Ngitoukulu, je pense à Jean-Jacques Serge Yombi Opango, je pense à Jean-Pierre Agnan-Ngoy, je pense à Jean-Paul Ibenga, je pense à Sir Christian Rodrigue Mayanda. Je crois qu'on a une équipe et notre première mission, c'est que cette équipe se retrouve, que nous définissons les priorités
Mais parmi les priorités, évidemment, il y a cette situation. Vous voyez, il y a des listes électorales, donc il y a la préoccupation de la gouvernance électorale. Et ensuite, pour moi, il y a le contact qui doit avoir lieu avec la base. Et il faut que nous trouvions les modalités pour que nous puissions être en contact et en complicité avec la base. Et comment vous allez donc vous y prendre puisque d'autres sont, disons, à l'étranger, vous êtes sur place? Comment est-ce que vous allez coordonner vos actions? Mais ça serait un travail d'ensemble. Je ne suis pas chef, je suis là, je crois. Et il a été bien dit dans les attributions qui sont les miennes, que je suis chargé de la coordination et de l'orientation, mais l'orientation dans une équipe. Donc, il faut que j'arrive à jouer ce rôle, de faire que au plan des relations extérieures, au plan des contacts avec les institutions, parce que je crois que l'une des missions urgentes que nous aurons à faire, c'est que nous soyons en contact avec les institutions nationales, notamment l'Assemblée, notamment le Sénat, notamment la primature, etc., notamment le ministère de l'Intérieur, et que nous donnons nos points de vue qui doivent être connus et qui doivent être discutés pour que ensemble nous avancions. Et je crois que le dialogue, parce que dans tout ce qu'on dit au Congo, le dialogue est dit en permanent, mais nous constatons que les gouvernants actuels n'en veulent pas, puisqu'il n'y a même pas de Conseil national de dialogue. Mais nous, on prendra les dispositions pour être en contact. Évidemment, il y a un volet également, je dois signaler, qui ne doit pas préoccuper les autres acteurs politiques. Nous serons en contact avec la société civile, nous serons en contact avec les confessions religieuses. En fait, nous essaierons d'expliquer notre vision pour que nous soyons compris des Congolais. Parce que, Christian, il faut préciser, nous ne sommes pas pour la violence, nous sommes pour la démocratie et nous sommes pour l'aspect pacifique. Nous espérons que lorsque nous ferons des demandes pour les meetings, ces marches, s'il y a, que les autorités répondront, mais nous ferons des demandes et nous suivrons la procédure telle qu'elle est prescrite par la loi. Et si elle ne répondait pas à vos demandes de Mais manifester? nous apprécierons selon les cas, parce que nous n'apprécierons pas qu'on fasse deux poids, deux mesures. Quand on dit qu'on soutient le président Denis Sassou Nguesso, la voie est ouverte pour tout faire. Et quand on dit que c'est pour l'effort du changement, on bloque. Non, nous n'accepterons pas. Déjà, nous n'acceptons pas cette liste des partis reconnus par le ministre de l'Intérieur, parce que nous avons découvert et nous le leur avons dit que la plupart des partis ne sont pas en conformité avec la loi. Et ils le savent tous d'ailleurs. Ils le savent tous. Alors ce n'est pas une vision. Les gouvernants ne peuvent pas rester dans cette situation. Nous sommes le 14 septembre 2025, vient donc de naître officiellement le Rassemblement des forces du changement RFC, dont vous avez été d'ailleurs élu président de ce groupement, j'allais dire, cette force politique. Nous nous réunissons aujourd'hui, par-delà les différences, en visioconférence, entre le Congo et la France, pour donner naissance à une organisation politique qui, j'en suis convaincu, marquera un tournant dans l'histoire contemporaine de notre pays. Le Rassemblement des forces du changement n'est pas une initiative de circonstance. Il est l'expression d'une volonté profonde, celle de bâtir une force politique, patriotique, crédible et organisée, capable de porter la voix du peuple, de défendre la souveraineté de notre État et de promouvoir la justice sociale, la liberté et l'unité nationale. C'est pour cela, sans modestie aucune, nous tenons à remercier très sincèrement et très franchement le président du Congrès du peuple, Marcel Ngitoukulu, pour cette initiative qu'il a prise en 2024 et qui commence à donner ses fruits. Nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée toute particulière pour nos frères, nos leaders, nos combattants qui, en 2016, ont incarné cette volonté de changement, à savoir Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa,
et d'autres qui purgent actuellement leur 10e année à la maison d'arrêt de Brazzaville. Par la même occasion, ayons une pensée pieuse et noble pour notre frère, notre combattant, Guy Brice Parfait Kolela, qui a perdu sa vie lors de l'élection présidentielle de 2021 et qui nous a laissé un testament très fort que nous n'oublierons jamais en ce qui concerne le changement. Chers compatriotes, nous avons aujourd'hui un rendez-vous avec l'histoire. En posant les bases de ce mouvement, nous affirmons notre engagement à tourner la page des dérives, des injustices et des divisions pour ouvrir celle de l'espérance, de la réconciliation et du renouveau. Je vous invite à travailler dans un esprit de responsabilité, de discipline et d'unité, afin que cette Assemblée générale consacre véritablement la naissance d'un instrument politique au service exclusif du peuple congolais. Messieurs les présidents, homologues chefs de parti, mesdames et messieurs, chers compatriotes, au terme de cette Assemblée générale constitutive, je voudrais, en ma qualité de président fraîchement élu du Rassemblement des forces du changement RFC, exprimer toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous pour la confiance faite à l'égard de ma modeste personne ainsi qu'à tous les collègues qui sont dans le bureau nouvellement mis en place. En ce jour historique du 14 septembre 2025, nous venons ensemble d'écrire une page nouvelle de notre destin collectif. Par votre engagement, votre discipline et votre sens patriotique, vous avez démontré que le Congo dispose encore de femmes et d'hommes capables de se lever pour la justice, la liberté, l'intégrité et l'unité nationale. Les décisions que nous avons adoptées, la mise en place de nos textes fondateurs, l'adoption de la déclaration d'orientation politique, l'installation de notre bureau exécutif et la validation de nos résolutions structurelles constituent le socle d'un mouvement citoyen organisé, crédible et résolument tourné vers l'avenir. Mais, mes chers compatriotes, cela n'est que le commencement. Le travail qui nous attend est immense, tant le pays va mal, très mal. Dès aujourd'hui, nous devons transformer notre idéal en action, notre conviction en mobilisation et notre vision en projet de société. Le peuple congolais nous regarde, le peuple congolais nous attend. Je lance donc un appel solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Rejoignez-nous dans ce combat pacifique mais déterminé pour un Congo réconcilié avec lui-même, un Congo debout, libre, juste et prospère. Notre mot d'ordre est clair et non négociable. Le pays d'abord, apaisé, rassuré, rassemblé. Notre slogan est Tongo Etani, Beto Telama. Sur ces mots, je déclare close cette Assemblée générale constitutive et j'invite chacune et chacun à poursuivre dès demain la noble mission qui nous incombe. Vive le rassemblement des forces du changement. Vive le Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que peuvent retenir les Congolais
aujourd'hui qu'ils vous Qu'est-ce que entendent. je peux dire aux Congolais? Oui. Je vais dire une chose simple aux Congolais. Le pays va mal, très mal, et tout le monde le sait aujourd'hui. Y compris les gouvernants savent que le pays va mal. C'est pour ça que notre message est clair. Actuellement, il y a deux visions. Il y a deux visions. Il y a deux choix. Ou bien vous choisissez pour la continuation avec les termes que moi je n'apprécie pas, dire que le président Sassou est le seul qui peut amener le pays à la paix, etc. Malheureusement, pour ceux qui défendent cette thèse, le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Parce que dans la vie chrétienne, vous avez beau faire, vous avez beau être un bon travailleur, j'ai été statisticien, je n'ai pu être un très beau statisticien, etc. Mais si je commets un crime, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, il est bon statisticien, on le laisse. Non. Je crois qu'il faut que les choses soient appréciées. Donc, ils ont le choix entre la continuation. La continuation, pour nous, ça veut dire quoi? Mais faire ce qu'on fait maintenant, enfoncer le pays dans la misère, continuer à protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, ne pas respecter la loi, violer, être dans le népotisme, favoriser les membres de son entourage, de sa famille, etc. Et c'est ça que nous disons que cette voie, nous n'en voulons pas. Et nous voulons d'une voie que je simplifie en disant que c'est pour le changement et la rupture, faire la politique autrement qu'elle ne s'est fait aujourd'hui et venir pour régler un problème précis, c'est sauver le Congo qui est en danger. Et je crois que c'est le message que nous voulons faire passer aux Congolais. Si nous voulons sauver le Congo du danger, ben, il faut sortir de la paix et il faut que nous ayons une vision de faire la politique autrement qu'elle ne s'est fait aujourd'hui. Merci donc, je retiens de cette interview exclusive, il faut le dire comme ça, que voilà, la mission principale, c'est de sauver le Congo, vous avez dit, qui est en danger. J'espère que les Congolais vous ont bien écouté. Et donc, merci d'avoir répondu à nos questions, Clément. Nous vous avons pris au dépourvu, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait comprendre ce que vous vous êtes dit au cours de votre assemblée. Merci donc de vous être prêté à nos questions. À bientôt, Christian. Mesdames, À Messieurs, bientôt. merci. Voilà, je vous quitte donc sur ce discours, en fait, le communiqué final de cette assemblée du Rassemblement des forces du changement, communiqué qui a été lu par Dr Marcel Guitoukou. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Communiqué final de l'Assemblée générale constitutive du Rassemblement des forces du changement, RFC. Il s'est tenu par visioconférence entre Brazzaville, République du Congo, et Paris, République française, le 14 septembre 2025 à 11 h, une assemblée générale constitutive du groupement politique dénommé Rassemblement des forces du changement, RFC, placé sous les auspices des messieurs Clément Nyarassa, président du PSDC, Marcel Guitoukulu, président du CDP, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, président du RDD, Jean-Pierre Agnangoy, président du PAC, Rodrigue Cyr Christian Mayanda, président de l'ALDH, et Jean-Paul Ebenga, délégué général du MPA. Cette assemblée a réuni des patriotes et acteurs politiques engagés autour des idéaux fondamentaux de la refondation de l'État et le renforcement des institutions républicaines, la souveraineté populaire et le respect intégral de la volonté citoyenne, l'intégrité morale et l'exemplarité des dirigeants publics, la lutte contre la corruption, l'impunité et les dérives autocratiques.
la défense de la souveraineté nationale, des terres et des ressources du Congo, la justice sociale, la réconciliation réparatrice et l'unité nationale, l'apaisement du climat politique, notamment par la libération de tous les citoyens détenus pour délit d'opinion et le retour sécurisé des exilés politiques. Au cours de cette session constitutive, les textes fondateurs, conventions constitutives, code de bonne conduite et feuilles de route ont été lus, amendés et adoptés à l'unanimité. La déclaration d'orientation politique fixant la vision, les valeurs et les objectifs du Rassemblement des forces de changement, RFC, a été approuvée. Des institutions suivantes ont été mises en place. A. Le Conseil des présidents. Président du Rassemblement des forces du changement, RFC, en charge de l'orientation, de la coordination et qui engage le Rassemblement des forces du changement, RFC auprès des tiers, Monsieur Clément Mirassa. Premier vice-président, en charge de la prospective, de la communication et porte-parole, Monsieur Marcel Guitokoulou. Deuxième vice-président, en charge des relations extérieures, Monsieur Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Président, en charge des relations avec les institutions, la société civile et les confessions religieuses, Monsieur Jean-Pierre Agnan-Goy. Président, en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse, Monsieur Rodrigue Christian Cyr Mayanda. Président, en charge des questions avec les Congolais de l'étranger, la diaspora, Monsieur Jean-Paul Ebenga. P. Le secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Timoléon Kédi. Secrétaires généraux adjoints, Messieurs Benoît Youlou et Charles Rosaire Kimbene. D'importantes décisions structurelles et administratives ont été arrêtées, notamment la déclaration officielle du Rassemblement des forces de changement, RFC, auprès du ministère de l'Intérieur, la mise en place des comités préparatoires départementaux, l'élaboration d'un plan national de sensibilisation et de mobilisation, l'organisation du premier congrès ordinaire au niveau national. L'Assemblée a réaffirmé son engagement à construire une opposition républicaine, patriotique et crédible, à promouvoir des solutions concrètes répondant aux aspirations profondes du peuple congolais, à agir avec responsabilité et détermination pour le changement, la liberté et la paix. En clôturant les travaux, le président, nouvellement élu du Rassemblement des forces du changement RFC, Monsieur Clément Mirassa, déplore les actes d'entrave à la démocratie et les atteintes
aux droits de liberté de nombreux citoyens. Les cas de notre frère Lassi Bouiti et de M. Bob Kaben Masuka, avocat au barreau de Brazzaville. Le président a lancé un appel solennel à tous les Congolais épris de justice, de liberté et de réconciliation nationale à s'unir autour du mot d'ordre. Le Congo d'abord, apaiser, rassurer, rassembler. Fait à Brazzaville le 14 septembre 2025, l'Assemblée générale constitutive du Rassemblement des forces du changement, RFC.